Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors ce matin, je vous parle de la croix. Je vous parle surtout de trois implications de la croix. Vous savez, aujourd'hui c'est vendredi saint, il y a beaucoup de gens qui prennent un temps de congé. Il y en a qui pensent que c'est une fête religieuse, mais je vous parle aujourd'hui de trois implications de la croix. La croix, évidemment, c'est le lieu où Jésus-Christ a payé le prix pour l'humanité. C'est le lieu où le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous sauver, sauver l'humanité. Maintenant, la première implication, c'est la délivrance du peuple de Dieu. Dieu a un peuple. Évidemment, dans la Bible, Dieu a commencé avec un peuple, le peuple juif. Mais avec Jésus, on voit que Dieu est venu pour l'humanité. Selon Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, c'est un appel pour l'humanité, c'est le monde entier. Donc, évidemment, Dieu appelle son peuple l'Église. On ne sait pas vraiment combien de personnes qui font partie de l'Église de Dieu. Un jour, nous le saurons. Mais nous savons que le peuple de Dieu est éparpillé dans le monde. Toutes les nations font partie de ce peuple. Comme je dis, un jour, nous le saurons. Alors Dieu délivre son peuple. Délivre son peuple de qui? Eh bien, il délivre son peuple de Satan. De Satan, le grand séducteur, qui garde en captivité beaucoup de personnes. Alors Dieu, à la croix, en Jésus-Christ, a délivré son peuple. Ça, c'est la première implication de la croix. La deuxième implication, les amis, c'est le jugement. Parce que Dieu n'a pas juste délivré son peuple, il a jugé le prince de ce monde. Jésus l'a dit, le prince de ce monde est jugé. Évidemment, le prince est jugé, donc Satan est jugé avec ses démons-là, ses anges qui sont avec lui, sont jugés, mais ils ne sont pas encore condamnés. On peut être jugé, donc il y a un temps, Dieu a un temps pour le condamner, pour exécuter son jugement. Et donc, le prince de ce monde est jugé. Ça, c'est la deuxième implication. La troisième implication, les amis, c'est la victoire. La victoire à la croix, la victoire sur le péché, sur les iniquités, sur la transgression. C'est majeur. Et la victoire également sur Satan et ses démons, sur toute la puissance de l'ennemi. À partir de la croix, à partir de ce sacrifice à la croix, nous avons la victoire, nous marchons dans la victoire. Le peuple de Dieu marche dans la victoire, le peuple de Dieu vit dans la victoire. Et c'est ça, les amis, trois implications de la croix pour vous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui veulent célébrer avec nous, ce dimanche 5 avril, nous avons une célébration, la Pâque de la victoire. Et le thème, c'est « Vivez votre Pâque ». Nous ne sommes pas en train de parler, nous sommes en train de vivre cette Pâque. Alors, je vous invite à venir célébrer avec nous, à vivre avec nous cette Pâque au 10-25 boulevard Élisabeth à Laval, au centre Arménie. Je vous attends, les amis. Nous allons vraiment prendre le temps de vivre ensemble cette Pâque. La Pâque de la victoire, c'est à 16h au centre Arménie. Merci, bonne journée, à bientôt. Bye bye.